Chers téléspectateurs, bonsoir. Moi, c'est passé Sud-Zéholé de l'église évangélique chrétienne de Philadelphie. Moi, là, à Soya, avec notre programme Les éléments du salut. Et nous avons commencé samedi dernier. Nous avons une preview. Et à Soya, nous pourrons faire une petite review et ensuite pour nous capables continuer avec ces programmes. Les éléments du salut. Nous avons des textes de base à Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. À Soya, nous ajoutons le texte, c'est vers Hébreux chapitre 10, verset 5 à 12. Nous avons parlé de la nature du salut et les éléments du salut qui nature salut qui enracinés en Jésus-Christ les mêmes parce que Jésus-Christ c'est exécuteur de cette grâce ou ce salut. Il y a trois éléments et essentiel aux trois personnages de préférence qui en quelque sorte constituent la source du salut. Nous avons le Père qui est le pourvoyeur de la grâce ou du salut parce que le salut vient de Dieu. Et nous avons le Fils qui est exécuteur de cette grâce ou ce salut. Et finalement, nous avons le Saint-Esprit qui est le soutien ou le garant de ce salut. Ces trois personnages qui nous relaient d'après la doctrine de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est en théologie, c'est la doctrine qui parle de Dieu comme étant un seul Dieu, mais composé de trois personnes. Dans la langue hébraïque, le mot hébreu qui traduit Dieu, et que nous avons en français, ou bien en créole, bon Dieu, eh bien, c'est le mot Elohim. Elohim est le mot qui traduit en anglais the Triune God, ou bien en français le Conseil des dieux. C'est pour cela nous avons le mot Dieu. Dieu. C'est le mot Elohim. C'est un mot pluriel en hébreu et qui nous cette pluralité et dans la nature divine, ce qui donne Père, Fils et Saint-Esprit. Et alors, le Père, dans l'économie de la Trinité, le Père est lui-même le pourvoyeur de la grâce ou du salut. Le Fils est l'exécuteur de cette grâce ou ce salut. Et le Saint-Esprit lui-même est le garant, le soutien de ce salut ou cette grâce. Et alors, dans l'Ancien Testament, pour que Dieu lui-même était capable de conduire le peuple Israël dans la terre promise, et alors il était suscité Moïse pour te retirer dans l'esclavage de la égyptienne ou de la maison de la servitude en Égypte. Et alors c'est dans le désert au mont Sinaï que l'Éternel te baille la loi. La loi alors était un pédagogue pour conduire à Jésus-Christ. Mais une fois que Jésus-Christ est venu,
So, la première alliance est devenue caduque. Elle est caduque, pourquoi? Parce que l'apôtre Jean, dans son livre, a écrit, la loi fait place à la grâce, et comme Moïse à Jésus-Christ. Ainsi donc, Dieu, pour être capable de sauver les mondes, après la chute adamique, dans le jardin d'Éden, eh bien, Dieu, lorsque l'homme avait chuté, et en devenant un pion pour Satan, parce que Satan, en s'introduisant dans le jardin d'Éden, avait induit Ève en erreur, qui en retour avait séduit Adam. Et de cette toïboï, ou de cette chute, alors que l'homme était devenu ennemi de Dieu. Ou suivre le livre de la Genèse, ou après qu'avant la chute, l'homme était l'ami de Dieu. Il y a une relation intime entre Dieu et l'homme. Et chaque soir, Dieu a communié avec l'homme. Il y a une amitié très serrée. Mais après la chute, l'homme était devenu ennemi de Dieu, et par conséquent, Dieu, comme étant omniscient, était à prévoir la préscience, la chute de l'homme, il était à faire provision pour le rachat de l'homme. Et c'est dans Genèse 3,15 que Dieu avait fait cette promesse. Et cette promesse est bâtie exactement sur l'amour de Dieu. Après la chute, Dieu, parcourant les jardins, comme d'habitude le soir, et avait appelé Adam, et Adam ne se trouvait pas là où il avait l'habitude de se rencontrer avec Dieu. Et alors, Dieu appela Adam et dit, où es-tu? Et que Adam répondit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Ainsi donc, Adam, après la chute, le temps de bon Dieu a venu, il a le caché. Parce que il était sous lui-même le manteau de l'innocence, il était le manteau de la pureté, de la sainteté, parce que Dieu est extrêmement saint et il n'est pas capable de toucher rien qui est impur, et que l'homme, après avoir fait rencontre avec Satan, et puis l'homme était tombé dans un état de dégradation, et que l'homme était devenu impur, et alors il ne pouvait pas avoir une relation étroite avec Dieu. Et à cause de cette brèche dans la relation amicale et intime avec Dieu, eh bien, l'homme était devenu ennemi de Dieu. Mais la provision a été faite dès la fondation du monde. Et que Jésus-Christ, quand nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, que l'agneau a été immolé dès la fondation du monde. Mais pour que cet agneau, il était rempli rôle au calvaire, c'est un travail qui est accompli, qui est fait avant toutes les choses. Et c'est ce que nous appelons dans cette étude les éléments du salut. Les éléments du salut, nous avons vu les personnages du salut, c'est eux-mêmes qui pourvoient à ce salut. Le Père étant donc la source de ce salut, Jésus-Christ l'exécuteur de ce salut, et le Saint-Esprit le garant de ce salut. Et tout le monde qui est en Jésus-Christ, et d'après Romains 8, au verset 16, eh bien, il dit comme ça, le Saint-Esprit est le garant du salut de tous les croyants. Parce que n'importe monde qui en Jésus-Christ, il doit gagner le Saint-Esprit dans lui-même, et s'il n'a pas gagné l'Esprit de Christ, eh bien, il n'a pas appartenu à Christ, eh bien,
il n'est pas mon bon Dieu. Eh bien, c'est pourquoi nous avons ces trois personnages que nous appelons la Trinité, en anglais The Triune God, et en français la Trinité, qui nous appelait qui Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, et le mot hébreu qui traduit Dieu est une pluralité. Littéralement, si nous avons traduit de la langue hébraïque, directement de la langue hébraïque, nous avons dit les conseils de Dieu. Les conseils de Dieu. Et je te raconte une histoire. Lorsque Dieu était doué trouver quelqu'un qui devait venir mourir à la croix pour prendre la place de l'homme au calvaire et pour payer ses dettes et pour son rachat, et qu'il était réuni tous les anges et puis avec la Trinité. Et alors, dans ces récits, et que quand les anges eux-mêmes ils gardaient du haut en bas, et puis ils ont réalisé le poids de la souffrance qui attend être ça, qui est capable d'aller à la croix pour prendre la place de l'homme et pour son rachat. Eh bien, il y a une souffrance là, qui était trop énorme, et que tout enjeu était mis face à terre et que personne ne peut répondre. Et c'est alors que la deuxième personne de la Trinité, en parlant de Jésus-Christ, et alors, il te répond, il te dit oui, il est prêt pour aller remplir cette mission. Ainsi donc, que pour aller remplir cette mission, eh bien, Jésus-Christ doit faire un bagage très important. Parce que Dieu, dans toute sa gloire, dans toute sa magnificence, dans toute sa splendeur ou grandeur, il n'est pas capable de venir prendre place de l'homme à la croix. Et pour accomplir cette tâche si pénible et si difficile, eh bien, les fils étaient acceptés dépouiller de sa divinité, de toute sa gloire, de toute sa splendeur. C'est ça que nous joignons dans 2 Corinthiens 8 au verset 9, je crois. Et alors, il est dit que Christ étant riche, il s'est fait pauvre et il a tout laissé afin de pouvoir prendre notre place à la croix. Et c'est ainsi que Christ est décidé pour venir prendre notre humanité sur lui-même en se dépouillant de sa gloire. Mais avant de rentrer dans ça, nous allons énumérer ou bien évoquer pour nous les éléments du salut. Les éléments du salut, à part des personnages qui sont pourvoyeurs du salut, que nous sommes remarqués là, eh bien, nous avons les éléments du salut qui sont l'amour, la grâce accompagnée de la foi. Nous jouons l'amour dans Jean 3,16, grâce et la foi dans Éphésiens 2, 8 et 9, et nous jouons obéissance, et nous jouons l'humilité. Ça, ce sont des éléments qui relatifs au salut. Pour mon salut éternel en Jésus-Christ, eh bien, ces éléments, ils doivent trouver place dans la vie de chaque croyant qui est avoué et qui est aussi professant de la foi en Jésus-Christ. Parce que il y a un bagage que nous devons réaliser et certainement, c'est que le salut lie exclusivement en Jésus-Christ. Il est vrai, il y a plusieurs types de religions qui, ils ont même tout, ils ont prôné que ils ont un salut à travers pratique. Il y a un pile qui prône qu'il y a le salut. Mais le salut des croyants, le salut biblique, le salut évangélique, est exclusivement en Jésus-Christ.
selon Jésus-Christ lui-même, il dit pas qu'il sali dans aucun autre, parce que c'est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qui est par lui. Et plus qu'il en est ainsi, et l'apôtre Pierre, dans les Actes des Apôtres, chapitre 4 au verset 12, il dit ceci: il n'y a point de salut en aucun autre, il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous les cieux par lequel les hommes doivent être sauvés, sinon que le nom de Jésus-Christ. Comme au Capoué, le salut est exclusivement en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et pour que ce salut soit réalisable, eh bien, tu dois gagner un travail qui fait. À ce moment, nous, bon, l'amour, grâce et foi, mais nous éviter pour ce soir, nous mettons de côté, nous retourner sur une autre occasion. Mais ce soir, nous disons que l'amour est extrêmement important pour le salut comme un élément clé dans l'économie de Dieu qui était capable de rendre le salut possible. C'est parce que Dieu le Père, il se pourvoyait de ce salut et c'est à travers l'amour. Nous allons s'appeler devant. Et deuxième volet qui est élément dans le salut, c'est grâce la foi. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 8, il dit comme ça: c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, afin que personne ne se glorifie. Ainsi donc, la grâce et la foi, c'est l'autre élément qui rend le salut possible pour tous les croyants qui avaient confessé leur foi en Jésus-Christ. Mais ce soir, ça qui te rend le salut réalisable, c'est l'obéissance. L'obéissance était un élément clé dans la réalisation ou la matérialisation de ce salut dans la personne de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il était doué faire une transition de la divinité à l'humanité. C'est pour cela que l'apôtre Jean il parlait du Verbe qui a été fait chair. Ainsi que dans cette transition de Dieu à l'homme, du divin à l'humain, eh bien, nous joignons le mot-clé, c'est l'obéissance. Dans Philippiens 2, versets 7 et 8, nous avons vu que Jésus-Christ était obéissant et jusqu'à pouvoir accepter la mort et la mort même de la croix en se dépouillant de toute sa gloire pour prendre sur lui-même notre humanité. Le mot grec qui traduit dépouillement, c'est le mot kenosis, qui veut dire un dépouillement total de une nature pour venir prendre une autre nature. Par exemple, Jésus-Christ, en tant que Dieu, il était doué dépouiller de sa nature divine et pour lui prendre la nature humaine et de là, pour accomplir le travail du rachat à travers son sacrifice au bois infâme du calvaire. Et c'est là, à travers l'obéissance, que Christ avait accompli le travail du rachat de l'homme qui était chuté dans le jardin d'Éden, selon Genèse 3. Lorsque Satan s'était introduit là dans les jardins pour séduire Ève, qui ensuite avait induit Adam en erreur et que les deux étaient tombés dans la désobéissance et de là, la mort s'était établie sur tout l'univers.
Et c'est grâce au sacrifice du calvaire que Christ lui-même lui portait le rachat aux hommes, il portait le salut, parce que l'homme, dans sa chute, il était condamné à la mort éternelle tout en désobéissant à la voix de Dieu et pour avoir obéi à la voix de Satan. Eh bien, dans cette transition de Dieu à l'homme, du divin à l'humain, eh bien, il doit être dépouillé de sa divinité totalement. Ainsi, en venant dans le monde, il était totalement dépendant du Père. Voilà pourquoi nous voyons Christ priant et passant des nuits dans la prière, et 40 jours, 40 nuits dans les jeûnes, etc. Et après, ces 40 jours et 40 nuits dans la prière, il était tenté par Satan et qui avait tenté une fois de plus de séduire le deuxième Adam. Le premier Adam était vaincu par Satan et que Adam nous avait donné la mort. Ainsi donc, dans le livre des Romains, l'apôtre Paul nous a fait cette analogie, nous a tracé cette analogie très bien, que le premier Adam nous avait donné la mort, mais le second Adam nous a donné la vie et la vie éternelle, et comment? À travers son sacrifice. Et comment ce sacrifice a été possible, a été réalisable? C'est dans l'obéissance, parce qu'il s'était devenu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et à travers l'obéissance, eh bien, que Jésus-Christ lui-même était arrivé, accompli cette tâche si pesante et si lourde qui était celle de porter les péchés de l'humanité sur ses épaules. Eh bien, dans cette transition du kénosis, ou bien dépouillement totalement, complètement de toute sa gloire, puissance, autorité, pouvoir et divinité, etc., eh bien, il était, étant donné que tout à fait égal à Dieu, mais il n'est pas considéré ça, mais il était rendu tout à fait obéissant jusqu'à la mort de la croix. Le deuxième élément qui était extrêmement important dans la réalisation de ce salut, c'était l'humilité. Oui, il était humble, selon Philippiens chapitre 2, du verset 7 et 8, lequel nous allons lire pour vous, car vous devez entendre la lecture afin de pouvoir avoir la précision que vous devez avoir pour comprendre ce que nous disons ici. Et pour vous mettre dans les contextes, nous allons pouvoir commencer au verset 5 jusqu'au verset 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Comme vous venez d'entendre, et Jésus-Christ,
il était doué dépouiller de toute sa gloire, de toute sa divinité, de toute sa nature divine, son pouvoir, sa gloire, et pour être capable de prendre cette forme humaine. Le mot grec qui traduit cette forme humaine, c'est schéma. Et schéma, c'est le mot qui montre nous que Jésus-Christ, il te prend la chair, l'humanité de l'homme, la chair, les verbes, comme je vous avais dit au commencement, a été fait chair. C'est ces verbes. Eh bien, c'est le mot schéma. Schéma, c'est le mot grec dans ce texte que nous venons de lire. Côté qu'il dit, il dit qu'il te prend, il te devient semblable aux hommes. C'est-à-dire qu'il te prend la nature humaine à travers, il doit faire une transition du divin à l'humain. Eh bien, l'idée de prendre l'humanité de l'homme, ainsi pour être capable de communiquer l'amour de Dieu aux hommes. Et pour être capable d'aller à la croix et rendre possible le salut à travers cette rançon, à travers ce sacrifice du calvaire. Eh bien, c'est tout à fait très important pour nous autres de comprendre cette transition. Ce que Dieu lui-même a accompli pour nous en Jésus-Christ par cette rançon que lui-même lui te baille à la croix. Lui livrer en rançon à notre place afin de pouvoir nous supplanter à la croix et par cette action de Jésus-Christ sur la croix du calvaire, eh bien, lui rend possible notre salut et c'est ce que la Bible appelle dans le langage théologique le rachat. Le rachat. Et pour qui ça rachat? Non mais qui monde Dieu racheté l'homme? Eh bien, on nous fait une analyse là-dessus. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme pour que l'homme était chef de toute la création. Et qu'il était domination sur toutes les autres choses créées. Et qu'il y a un commentateur qui écrit, il dit comme ça, la raison pour laquelle que Satan t'est soulevé contre bon Dieu dans les ciels, c'est que Satan t'est doué sous autorité de l'homme, après que Dieu était venu créer l'homme. Et dans une discussion qui était gagnée avec bon Dieu et Satan, et que Satan dit non, moi t'ai créé avant, il est impossible pour marcher sous autorité l'homme. Et c'est de cette discussion que Satan s'était animé de ses plans pour lui soulever contre mon Dieu